Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de ma taille. Voilà, puisque comme je l'avais évoqué dans mes derniers hauls, je suis petite. Donc je fais, on va pas grappiller des petits centimètres par-ci par-là, mais en gros je fais 1,50 m. Et suite à ça, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit être complexées par leur taille, etc. Si j'avais des astuces pour paraître plus grande, tout ça. Alors il y a des petites choses que j'applique en fait depuis quelques années qui effectivement, quand je le fais, je me rends bien compte quand je me regarde dans le miroir que je parais un petit peu plus élancée et du coup plus grande. Mais c'est pas forcément des choses que je fais obligatoirement. On va dire que je m'interdis pas en fait de porter tel ou tel truc parce que ça va me tasser, parce que je vais pas paraître élancée, etc. Alors c'est peut-être une erreur, hein, mais en tout cas voilà, moi ma taille, c'est pas quelque chose qui me complexe et du coup je m'en moque un peu de porter des trucs qui pourraient éventuellement me tasser. Bref, voilà, c'est juste pour vous dire ça, mais aujourd'hui je vais vous partager mes petites astuces. Si jamais vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra je pense en aider plus d'une. Donc voilà, c'est parti. Première chose niveau accessoires, j'évite de porter des sacs trop gros. Quand on est petite, on va voir le gros sac et on va paraître minuscule à côté de ce gros sac et du coup visuellement ça peut faire paraître encore plus petite que l'on est. Alors ça tombe bien parce qu'en fait depuis que j'ai eu Liam, j'en porte plus parce que je trouve que c'est lourd et quand on a son enfant de l'autre côté, c'est pas pratique. Du coup je suis adepte des sacs en bandoulière, généralement petits où on met pas trop de trucs et du coup ça fait pas trop de poids. Donc ça tombe très bien. Je vais maintenant vous parler chaussures. Alors c'est une évidence, quand on porte des talons, on paraît plus grande et on est également plus grande. Mais moi je vais pas vous parler de talons parce que pour moi on n'est pas forcé de porter tout le temps des talons parce que on est petite. Déjà moi niveau chaussures, je porte de tout. Je vais pas passer de la Doc Martens aux petits escarpins. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis une fan de chaussures et du coup je suis capable de porter n'importe quoi comme chaussures. Mais on va dire que c'est un truc que j'ai remarqué effectivement quand je porte des chaussures à bourron. Type par exemple des petites ballerines ou alors des escarpins à bourron, je vais avoir tendance à avoir un petit pied parce que déjà je fais du 36 et souvent on me dit oh c'est mignon, ça fait des petits pieds de poupée. Oui, mais le problème c'est qu'en fait ça va pas allonger ma jambe. Quand je porte par exemple des chaussures à bout pointu, alors pas forcément un talon encore une fois, des petites ballerines à bout pointu, il y aura une énorme différence en fait avec des ballerines à bourron parce que ça va vraiment allonger un peu plus ma jambe et du coup je paraîtrai un petit peu plus grande. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais à force de faire des petits détails, on fait 1,80 m. Toujours dans les accessoires, les ceintures. Alors les ceintures à cintrer au niveau de la taille et non pas des hanches puisque quand j'étais au collège, je faisais ça en fait. Je cintrais quand je mettais une robe, je mettais au niveau des hanches alors qu'en fait, c'est peut-être la mode, hein, c'est peut-être pour ça, mais ça allait pas en fait avec ma morphologie. Donc il fallait vraiment cintrer au niveau de la taille parce que c'est plus haut, ce qui va faire un effet qu'on a l'impression que les jambes sont plus longues. En tout cas, voilà, si je pouvais le dire à ma moi de collège, je le ferais sans hésiter. Ensuite un truc qui va éviter de casser la silhouette, généralement moi je porte un jean et un pull par exemple de cette couleur et le problème c'est que ça va faire en deux parties et du coup ça va casser un petit peu la silhouette. Le mieux que je n'applique jamais, ce serait d'associer deux couleurs pareilles. Par exemple, je sais pas, un pantalon de telle couleur et le même pull en fait de la même couleur, ce qui fait que ça va vous faire un seul bloc et du coup on va pas avoir le fait de casser en fait en plein milieu, ça va vraiment faire un truc assez uniforme. Moi personnellement j'ai du mal à porter un pantalon et un t-shirt de même couleur. Après voilà, c'est moi, hein, c'est mes goûts. Mais il y a un truc que je porte beaucoup, c'est les combinaisons. Les combinaisons, je trouve que voilà, finalement c'est un peu le même principe. Donc, et en plus vous prenez beaucoup moins la tête le matin, donc vous avez juste à enfiler votre combinaison. Et ça justement j'aime bien, je trouve que ça fait ce même effet un petit peu longiligne et ça casse pas du coup votre silhouette. Ensuite, autre chose, ce serait au niveau du cou de dégager. Pas forcément porter des cols ronds. Comme vous voyez, je m'en moque un petit peu, mais plutôt que porter des cols V qui vont en fait allonger au niveau du cou et paraître un petit peu plus, encore une fois, élancée et plus grande. Donc voilà, plus porter des trucs à col V, voire par exemple porter un col rond, mais mettre un sautoir assez, comment dire, qui se voit quand même sur un pull, un sautoir et vous le faites tomber à peu près ici. Ce qui va faire que le sautoir ça va casser. Moi par exemple, j'ai tout faux, je porte un collier qui est court et un col rond. Mais voilà, en gros, avec un col rond, vous mettez un sautoir un petit peu long et ça va du coup structurer un petit peu plus la silhouette et paraître un petit peu plus
petit peu plus allongé encore une fois. Ensuite, toujours un petit peu pour dégager, le mieux c'est quand on porte des manches comme ça, mais retroussées. Je trouve que quand les manches sont retroussées, ça... comme on voit un petit peu de chair, je sais pas, ça paraît un petit peu plus élancé encore une fois. C'est le mot de cette vidéo, mais je suis navrée, j'ai pas trouvé de synonyme là pour l'instant a priori. Par élancé, allongé, voilà, ça reste assez limité. Hein. Et au niveau du pantalon, pareil en fait, laisser apparaître les chevilles. Généralement quand je mets des bottes, j'aime bien retrousser un petit peu, qu'on voit un peu la botte et qu'on voit quand même une petite partie de ma cheville. Ça va paraître un petit peu plus grand que si je laisse le pantalon comme ça, tout de suite ça tasse. Pareil, comme je vous dis, remonter les manches. Je trouve que ça... Ouais, ça paraît... Visuellement, en tout cas, on paraît un petit peu plus grande. En parlant de pantalon retroussé, voilà comment je retourne mes pantalons. Au lieu en fait de retourner juste comme ça et que le pantalon paraisse un petit peu lâche en fait à la cheville, que ça fasse un pantalon droit, pour que généralement le pantalon tienne un petit peu plus la cheville, ce que je fais donc c'est que je le roule une première fois. Je viens ensuite rabattre une partie de manière à en fait resserrer le pantalon sur ma cheville et là je vais venir le rouler et je trouve que la différence elle est quand même de taille parce que de l'autre côté on se retrouve avec une jambe qui est vraiment droite et de l'autre côté on se retrouve avec un pantalon qui est un petit peu plus cintré. Autre chose et que je fais du coup depuis quelques années parce qu'il faut dire que c'est revenu à la mode, c'est que je porte beaucoup de pantalons taille haute. Ça quand on est petite, clairement si vous portez encore des pantalons taille basse, mais vous verrez, c'est la base. Vous allez avoir des jambes hyper longue alors qu'en fait pas du tout. Ça, alors je porte pas que des pantalons taille haute, mais c'est vrai que tout de suite ça élance la silhouette et c'est vraiment beaucoup plus joli et en plus de ça c'est revenu à la mode depuis quelques années donc autant sauter sur l'occasion. Si vous êtes petite comme moi, mettez-vous au pantalon taille haute. Et enfin, quand je porte des pulls, des t-shirts, je les rentre dans le pantalon. Soit devant, soit partout, soit devant et derrière et je laisse un petit peu les côtés lâches. Voilà, ça dépend du type de haut que je vais porter. Mais généralement, je le rentre toujours un petit peu dans le pantalon. Je trouve que ça permet en fait qu'on puisse voir les jambes encore une fois, alors que quand en fait on met un pull juste comme ça droit, ça casse en fait et ça fait pas forcément très joli, alors que là ça va permettre de cintrer encore une fois un petit peu plus au niveau de nos formes en fait. On va plus voir qu'il y a une paire de jambes et un buste. Alors pour les pulls qui sont assez longs, généralement ce que j'aime bien faire c'est les replier en fait à l'intérieur une première fois, ce qui va faire que on va pas bourrer l'intérieur du pull dans le pantalon, où ça va faire super moche parce que du coup ça va nous créer un énorme bourrelet. C'est pas le but. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que si jamais vous êtes petite, ça vous aura été utile. Pour ce qui est des personnes qui sont grandes, bon je suis navrée, hein, c'est pas du favoritisme, mais disons que je parle de choses que je connais. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.